Bonjour tout le monde, moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. On parle ici de tricot et de couture et aujourd'hui cette vidéo va être dédiée aux accessoires de la couture. Donc je vais vous présenter un peu mon matériel, les outils de base qu'il faut avoir et les petits trucs en plus qui rendent la vie un peu plus facile. Faut bien se le dire parce que la couture ça reste un loisir et si on peut s'éviter les moments un peu longs et un peu rébarbatifs et relous, voilà, on est content. Donc c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si vous le désirez et de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne, donc n'hésitez pas, ça se passe en dessous. Alors, au niveau de mon matériel, on m'avait offert il y a quelques années cette boîte, ça s'appelle une travailleuse, non? Je sais plus. Mais voilà, une grosse boîte comme ça qui est du coup un peu lourd avec tout ce qu'il y a dedans. Et ce qui est pratique, c'est que ça contient quand même pas mal de volume et de choses bien rangées dedans. Et le plus, c'est quand même que on est tout au même endroit. Moi, quand je pars en vacances chez mes parents ou ailleurs, et j'ai juste si tout est bien rangé, j'ai juste à fermer ma petite boîte et tout est dedans, il me manque rien, comme ça je me retrouve pas avec la moitié des choses manquantes quand je veux coudre ailleurs que chez moi. Donc voilà, j'en ai vu pas mal dans les brocantes ou voilà, chez Emmaüs ou de seconde main. Il me semble que celle-là avait été achetée sur Le Bon Coin. Elle a été un peu retapée par mon papa, donc elle est en très bon état, il avait revissé un peu tout, donc ça tient bien, même si Dieu sait qu'elle a été ouverte et fermée plusieurs, peut-être centaines de fois quand même, parce que bon, il s'en passe des choses au fil des années. Donc voilà, je vais vous présenter un peu mon matériel qui est dans cette boîte. Après, je vous présenterai vite fait mes machines, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Et peut-être qu'on fera un petit aparté présentation des chats, parce qu'au final, je vous en parle parfois, vous les entendez souvent miauler en fond des vidéos. Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant de quelqu'un, ça c'est Olive. Voilà, ça c'est Olive, la petite mémère un peu peureuse mais qui se montre quand même à l'écran et qui aime bien jouer avec ça. Et les autres aussi, les fils de la machine à coudre et de la surjeteuse. Du coup, je dois souvent refaire le chemin des fils à la surjeteuse. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Si on peut ne pas trop miauler, madame et monsieur là-haut, ce serait bien. Allez. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, dans cette boîte, vous voyez là, il y a 3 étages de chaque côté. Et le premier étage, il s'ouvre comme ça. Donc, dans ce premier étage, dans ce côté-là, je sais pas comment je vais vous faire voir ça. Comme ça. Dans ce premier étage, voilà, j'y range tout ce qui est mes petits boutons. Je vois des boutons pression. Voilà, j'ai quand même une petite collection de boutons parce que bon, à chaque fois que je vais chez Emmaüs, je regarde dans les petits tiroirs des boutons dorés et voilà, hop, j'ai des petits boutons comme ça. Ils sont pour l'instant bien rangés dans leur sachet. Il n'y en a pas trop qui traînent à côté, à part quelques boutons quand je les enlève de mes vêtements, si jamais je jette des vêtements, mais voilà, il n'y a pas trop de bazar dans ce côté-là, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? J'ai aussi des petites attaches comme ça, pour fermer le haut des jupes par exemple. Plein de boutons différents, des boutons pression, que j'arrive pas à... Oups, voilà, des petits boutons pression. Toujours pas mal d'avoir ça en stock, hein. On n'est pas à l'abri d'en avoir besoin alors que c'était pas prévu. Des boutons pression comme ça en... Hop, déjà sur un tissu. Mes petits boutons fétiches, petits boutons préférés de chez Atelier Brunette, là je les adore ceux-là, je pense qu'il faudra que j'en rachète. Je sais pas si vous voyez bien. Il m'en reste 2, j'en avais acheté un peu trop, mais tant mieux. Voilà, blanc cassé. Et la plupart des autres boutons sont des boutons de couleur dorée, plus ou moins gros. J'ai aussi des boutons pour ma soeur que je vais aller lui mettre sur son manteau bientôt. Voilà, un peu de tout. Voilà, ça résume bien l'étage boutons.
qui est quand même pas mal rempli, mais pour y en avoir plus, hein. Je vois qu'il y a encore de la place, donc il se peut que dans peu de temps, je fasse quelques achats de boutons. Là, quand vous voyez les prix, là tous ces boutons là c'était 1 € chez Emmaüs. Je sais pas si vous voyez le prix. Non. Petit bouton doré, bon c'est pas du métal, c'est du plastique, mais voilà, voilà. Donc ça c'était le premier étage de ce côté-là. De l'autre côté, on a, ah voilà, là c'est vraiment tout le nécessaire de couture. Donc comment je vais vous faire voir ça sans que ça tombe, comme ça. Alors on y retrouve les principaux outils, donc une paire de ciseaux pour le tissu, que pour le tissu, hein. On coupe pas le papier avec parce que ça les abîme très vite et on veut que les ciseaux coupent bien le tissu pour pas avoir à galérer dès le début. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits ciseaux comme ça pour couper les petits fils qui dépassent et autres. Bien sûr un mètre ruban, mais ça je vous apprends rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très très important? Toutes les aiguilles pour la machine à coudre, hein. J'en ai plusieurs types. Là il y a des universels. Pour coudre les tissus normaux quoi chez Netram. J'ai du jersey pour les tissus jersey bien sûr. J'ai acheté là pour ma petite réalisation de Noël des aiguilles cuir. Ça c'est les aiguilles qui étaient avec il me semble la machine à coudre qui est donc à ma maman. Donc ça doit dater d'il y a très longtemps. Et encore des universels, c'est toujours bien d'avoir un petit stock hein, d'aiguilles parce que parfois on en casse plusieurs d'un coup et ce serait dommage de s'arrêter en cours pour juste parce que l'aiguille, on n'a plus d'aiguilles. Des super stretch, des jerseys, voilà. Mine de rien ça commence à me faire pas mal de petites boîtes. Mais il y en a qui sont déjà à moitié finies. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui est très important aussi pour décalquer les patrons sur les tissus. Moi j'utilise soit des craies comme ça. Enfin elle est cassée hein. C'était des craies qui étaient en triangle. Je vais vous faire voir peut-être celle-là. Voilà ça ressemblait à ça au début. J'en avais deux, une blanche et une jaune. Et puis voilà ça a pas fait long feu en un morceau. Hein. À un moment j'ai marché dessus je crois. Hein. Je crois que c'était ça. Du coup, ça l'a cassé en plusieurs morceaux. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me fait des petits morceaux. Au final, c'est pas plus mal pour l'utilisation que j'en fais. Voilà. Et ça marche très très bien. Ça a un peu grossi. Hein. Par contre, on n'est pas au millimètre près avec ça. Hein. Quand on met le patron sur le tissu et on fait le tour du patron pour le décalquer sur le tissu, on enlève le patron et du coup, on a une ligne et on découpe autour de ça. Voilà, donc ça c'est le meilleur truc que j'ai trouvé parce qu'au début j'avais cette espèce de stylo là avec une mine blanche qui fait un peu craie, sauf que stylo effaçable 3 mm c'est marqué. J'avais acheté ça chez Toto au tout début et franchement je sais pas, ça marque pas sur le tissu. Alors peut-être que je m'y prends mal. Oui, il est effaçable à l'eau très bien, mais j'arrive pas à écrire sur le tissu avec. Enfin, c'est très sec et du coup, c'est très sec et pas vraiment friable. Donc j'arrive pas à l'utiliser. Je mettais un peu de salive au début et j'écrivais sur les tissus, mais bon, c'est pas ouf quoi. Donc ça, je vous conseille pas. Je vous conseille plutôt les craies ou alors carrément les stylos friction là. Si vous écrivez pas quand même au milieu du tissu parce que vu que ça réagit à la chaleur, ça s'efface à la chaleur, mais j'avais lu dans plusieurs endroits que si vous après vous mettez votre ouvrage au froid, dans un milieu froid, il se pourrait que l'encre réapparaisse. Donc pas mal, ça marche très bien pour écrire sur les tissus, mais attention du coup à pas faire des traits en plein milieu du tissu parce qu'il se pourrait que ça marque et ça reste au froid. Voilà. Après j'ai aussi les petites boîtes d'épingles. Voilà, pour assembler temporairement les tissus. J'en ai plusieurs tailles. Il me manque une boîte d'ailleurs, je sais pas où elle est. Elle est là-bas. J'en ai plusieurs tailles, ça bon voilà, ça coûte pas très cher et il faut vraiment avoir ça, ou alors il y a des gens qui ont des petites épingles aussi, mais bon pour les petites pièces, je vous recommande ça, voilà, et moi je les prends sans bourron au bout parce qu'au début j'avais ça, et c'est pas mal, hein, c'est facile à attraper, on les perd moins, sauf que pour passer sous le pied de la machine à coudre, oui parce que moi je laisse un peu les aiguilles, souvent même,
dans les épingles, dans le tissu quand je passe sous la machine, ça va plus vite. Et j'ai pas encore cassé d'aiguilles à machine à cause de ça. D'épingles, oui, d'aiguilles à machine à cause de ça. Donc je continue comme ça et voilà, moi j'utilise celles qui ont des bouts, hop comme ça, qui ont des bouts, ce que vous allez voir, des têtes toutes plates et pas celles qui ont des têtes toutes rondes. Voilà. J'ai un petit truc comme ça pour planter mes épingles. Un dé à coudre, mais au final, je m'en sers pas. Des canettes pour la machine à coudre. Qu'est-ce qui est intéressant aussi? Ah oui! Un saumomètre. Alors ça, j'aurais jamais pensé que ça existait. Enfin, je connaissais pas avant. Et en fait, c'est un petit outil. Là, il est en plastique, c'est pas ouf. En métal, c'est mieux. Ça vous permet de faire vos ourlets facilement quand vous marquez l'ourlet au fer à repasser. Vous mettez ça, vous repliez votre tissu dessus. Et en fonction de combien de centimètres vous voulez d'ourlet, et ben vous voyez directement, hop, faut mettre le tissu jusqu'au bord du repère et ça vous fait par exemple ici 1 cm d'ourlet, la 3, la 6, la 2 et franchement c'est pas mal. Juste moi j'aurais dû le prendre en métal parce que du coup bah faut que je fasse gaffe quand je mets le fer à repasser près de cet outil, faut pas que ça fonde parce que c'est vraiment du plastique bien pliable. Ça je recommande vraiment. J'ai aussi un découvite, mais ça vous devez connaître, ou alors si vous connaissez pas, il va falloir investir dans cet objet qui doit coûter 2 € à tout casser, non? Parce que ça aide beaucoup quand on a fait une erreur à enlever la couture sans abîmer le tissu. Voilà, toujours un bout de scotch. J'ai de la colle à tissu aussi. Ça peut servir pour renforcer des coutures ou alors s'il commence à y avoir des effilochages. Voilà, j'ai utilisé ça à plusieurs reprises parce que dans mes pattes de boutonnage, je sais pas, le tissu s'était effiloché, j'avais peut-être piqué trop près du bord et du coup ça commence à tout s'effilocher. Donc j'ai mis pas mal de colle pour tissu et écoutez, j'ai lavé plusieurs fois et ça a l'air de tenir et c'est transparent une fois que c'est sec, donc c'est pas mal. Voilà pour cet étage, hein, je pense. Hein. Voilà, ça c'est vraiment l'étage nécessaire quoi, la base. Hop. Alors après, les étages du dessous. Ah oui, donc là on a l'étage. L'étage où il y a toutes mes petites bobines de fil. Qui sont rangées un peu n'importe comment, on peut le dire. Bah, regardez par exemple celle-là. Plein de fils qui s'est déroulé, faudrait que... Je crois que c'est les chats qui avaient déroulé ça. Ouais, je vais pas le faire maintenant. Voilà, au début j'ai commencé avec 1 ou 2 couleurs et je me disais, je me rappelle, mais comment je vais arriver à avoir plein de couleurs qui vont à peu près avec tous les projets? Et bah voilà, ça fait 2 ans que je couds à peu près. Et bah, avec tous les projets que j'ai eu, petit à petit, j'ai accumulé les différentes couleurs parce que finalement avec une bobine de 100 mètres la plupart du temps, bah on fait plus qu'un projet quoi. Donc voilà, j'ai plusieurs couleurs et plusieurs types de fils. Moi j'utilise surtout, enfin j'aime bien utiliser la marque Gutermann, par exemple cette bobine là, je sais pas si vous allez voir en haut, pas grand chose. C'est du fil polyester et je trouve que voilà, il est super résistant, aucun problème à la machine à coudre, il se casse pas et franchement c'est super agréable et c'est pas très onéreux par rapport aux autres. Voilà, il y a plusieurs types de... Enfin plusieurs marques, mais Gutermann je recommande et ils ont une palette de couleurs énorme. Après j'ai du fil en coton, du fil où je sais pas ce que c'est mais c'était trouvé chez Emmaüs. J'ai aussi du fil élastique. J'ai pas encore utilisé, je sais pas si ça va passer dans ma machine, mais ça peut être utile pour faire des smocks. Au poignet par exemple, j'avais un projet où il fallait que je fasse ça mais ça fait 6 mois et je l'ai toujours pas fait, mais j'ai ce qu'il faut pour le faire. Voilà, j'ai aussi voilà, ça c'est du fil mousse par exemple quand j'ai fait mon maillot de bain, c'est du fil qui a un toucher un peu duveteux. C'est pas mal pour la lingerie sur la peau,
ça a un effet plus agréable. Moi ça me gêne pas les fils normaux, mais voilà, ils préconisaient ça, j'ai pris ça. J'ai pas mal de bobines de fil blanc et de fil noir, hein, c'est la base, hein, faut quand même avoir ça, c'est toujours utile. Voilà pour les fils. Donc je sais pas combien j'ai de bobines, hein, je les compterai peut-être, mais peut-être une 20-25. Hein. De l'autre côté, ah, on est sur un étage un peu bazar, voilà, où je range entre autres les gros élastiques et tous mes petits galons de dentelle de seconde main. Parce que j'ai des patrons, notamment le pantalon Sophie, pour lesquels il faut des gros élastiques comme celui-là où il y a 5 cm, ça tient bien. Et d'autres, il en faut des un peu plus petits, mais j'ai quand même, à chaque fois je fais des commandes d'élastiques, bah, j'en prends des mètres et des mètres, ça coûte pas cher et comme ça je les ai en stock. J'ai du élastique un peu plus petit, je sais plus pourquoi c'était, m'a pas l'air de super qualité, mais bon, ça peut toujours dépanner. Voilà, mes petits galons de dentelle. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé joli. Il faudrait que je les lave parce que je vois qu'il y a des petites taches. Voilà, de la dentelle. Ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Au final, je suis pas trop fan. Et après, c'est plus des élastiques pour la lingerie avec des petits picots comme ça. Faudrait que je m'y mette. J'en avais acheté plein. Je crois que c'était sur Rascol. Ouais. Donc si jamais vous en cherchez, c'est là-bas. Voilà, d'autres types d'élastiques, plus ou moins jolis, plus ou moins gros. Voilà. Ça c'est ici. Et du coup, sur le rez-de-chaussée de cette boîte. Le rez-de-chaussée, qui dit rez-de-chaussée dit cave, qui dit cave, un peu le bazar quoi. Voilà, mais en même temps, il y a de la place donc... Voilà, c'est tentant de mettre pas mal de choses. Donc voilà, ici on retrouve... Ah oui, on retrouve tout un sac où j'avais fait ma commande Rascol là, où il y a plein d'élastiques dedans. Ça c'est l'élastique pour... comment dire, pour lingerie ou maillot de bain, de la laminette. De plusieurs couleurs, blanc ici, parce que bon, on sait jamais. Du billet, je sais plus pourquoi, des élastiques à picot noir, tout simple là, mais ça peut toujours servir. Des petits ponts, ah voilà, là on voit bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mêmes en blanc, et après c'est de la dentelle pour des sous-vêtements. Ouais, j'avais tout mis ça là-dedans, parce que je m'étais dit si un jour je vais faire des culottes, j'ai tout, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il arrivera bientôt, ce serait pas mal. Donc ça c'est au fond. Voilà. Après qu'est-ce que j'ai? Bon après c'est un peu le bazar. Hein. J'ai des petites étiquettes là que j'avais eu à mon anniversaire, je vous en avais parlé là-dedans. J'ai tout mon stock de fermeture éclair. Hop, de seconde main, pareil que je trouve chez Emmaüs. Voilà, j'ai tout ça pour le moment. Plusieurs types, plusieurs matières, plusieurs couleurs. Donc je les laisse ici. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Encore de la laminette. Ça je vous en ai déjà parlé. J'ai des bobines de scratch que j'avais eu il y a très longtemps sur eBay je crois. Ça peut servir pour fermer des petites pochettes. Voilà, j'ai je vais vous sortir celui qui est fermé que j'ai eu de seconde main aussi, du thermocollant tissé exprès pour un peu le raccommodage des... voilà, pour accommoder sans coudre. Donc j'utilise ça quand mes pantalons fétiches ils commencent à se déchirer au niveau des cuisses, au milieu des cuisses. Je colle ça au fer à l'intérieur, comme ça rigidifie l'endroit où ça commençait à être un peu abîmé. Et je passe dessus à la machine à coudre plein de fois pour refaire un peu un tissage quoi et renforcer la zone. Donc ça marche un temps. Après quand il commence à y avoir 4-5 endroits, voilà, ça fait pas très joli, ça se voit quand même un chouïa. Donc voilà, mais ça permet...
Si on a qu'un trou qui commence à être fait au niveau de son pantalon, bah d'étendre sa durée de vie quoi. Avec ça, c'est pas mal. Vous trouverez plein de tutos là-dessus sur internet. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'en avais un là. D'un côté, là, il y a de la colle dessus et de l'autre, c'est tissé thermocollant. C'est peut-être un peu plus, ouais, c'est plus épais que du thermocollant normal qu'on utilise pour rigidifier un peu les pièces aux encolures par exemple. Voilà, j'ai aussi ici mon, voilà, du ruban tissé. D'autres petits rubans, les petits, les outils pour que j'ai eu avec ma surjeteuse. Alors, jamais utilisé. Ah, il y a des aiguilles pour les surjeteuses. Ça c'est pas mal parce que si un jour je les casse, je me suis jamais encore posé la question d'où est-ce que j'irai en acheter. Et ben ça aura servi à ça aujourd'hui, cette recherche au fin fond de cette boîte. Voilà, et après un peu de bazar. C'est tout, c'est tout. Ouais, rien de très intéressant. Je vais ranger tout ça et après je vous fais voir mes machines à coudre. Et regardez, c'est rangé en un clin d'œil. Alors voilà le coin couture. Donc là on a la machine à coudre de ma maman. Donc c'est une Singer Club. Je crois que c'est ça. Je sais pas si j'ai plus d'infos que ça. Bon, elle date d'il y a plus de 30 ans. Donc c'est clair que maintenant si vous en voulez une, prenez autre chose que ça. Mais elle marche très bien. Alors là on voit qu'Olive, elle a bouffé les fils. Elle a tiré les fils de la bobine. Comme elle est en train d'essayer de faire sur la surjeteuse là. Je te vois. Voilà, bon il n'y a pas énormément de points, mais ça fait l'affaire et elle arrive même à passer des grosses épaisseurs, hein, donc c'est cool, il n'y a pas de problème. Et à côté là on a la surjeteuse, donc c'est la surjeteuse Lidl, enfin qui est vendue chez Lidl, c'est la Pfaff Element 1450 OL. 4 fils, franchement pour le prix je crois que c'était 9, c'était 140 €, un truc comme ça. Olive, non. Et je l'ai eu à 100 € sur le bon coin, elle était quasi neuve et il n'y a pas de problème, franchement, bah je sais pas ce que vous demandez à une surjeteuse vous, mais moi je lui demande pas grand chose, donc il n'y a pas de problème, voilà, elle fait les réglages de base je pense. On arrête avec le fil, voilà. Donc bah voilà, je vous recommande ça, enfin je connais que ça mais moi ça me va très bien pour ce que je fais et voilà, je fais quand même pas que des petites pièces donc ça fait le job. Et voilà comment mon fil est tout plein de bave après. Non 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 non, n'arrête, parce que parfois je reviens du boulot, il y a des fils entre la table et la porte d'entrée là-bas, donc c'est pas cool, c'est du gaspillage. Arrête. Alors je vais vous parler rapidement des chats. Ils sont en train de manger là, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que Rio, il mange dans une gamelle un peu spéciale, je vous ferai voir. Donc c'est Olive et Rio, un mâle et une femelle que j'ai eu il y a 1 an et demi. Oui c'est ça. Et ils vont avoir 2 ans au mois d'avril. Donc voilà, donc c'est des grands adolescents, mais ils ont jamais fait trop de bêtises. Voilà, je les ai eu tout petits, pas de la même portée, il n'y a jamais eu de problème. Enfin les 2 premiers jours c'était un peu tendu, mais ils étaient petits donc ils se sont apprivoisés et depuis ils s'entendent bien, ils jouent ensemble, ils dorment ensemble, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc c'est cool. Je vais vous les présenter chacun un peu plus en détail. Voilà, je vous présente Olive qui est toujours en train de dormir sur le lit. Ça va? Voilà, que vous avez déjà vu dans les stories Instagram, la tête à l'envers en train de dormir sur le lit. Hein, c'est un peu la vie de chat, quoi. Tous les jours, tranquillou, peinard, en train de dormir comme ça. La vie est dure. Ah, puis parfois, c'est la bagarre. On a Rio sur son grand arbre à chat dans le salon. Alors là il a l'air tout gentil, tout mignon, tout calme.
c'est pas forcément le cas, hein. Non, il est très mignon, mais voilà, il sait ce qu'il veut, surtout à manger. Donc il était un peu en surpoids l'année dernière, mais là ça va mieux, hein. On a acheté des croquettes pour Matou un peu en surpoids et ça va. Bon, il rentre tout juste sur la plateforme, hein, quand même. Faudrait pas prendre trop de poids, hein, mais voilà. Voilà. Donc vous devez le connaître si vous me suivez sur Instagram parce que je le mets souvent dans mes stories parce qu'il est quand même marrant, le Coco. Il veut toujours manger quoi, manger des légumes, manger tout ce qui passe, manger la salade, manger les brocolis, c'était bon ça. Qu'est-ce que t'en penses? Donc voilà, je vous mettrai quelques extraits de mes stories Insta pour vous rendre compte à la fin de la vidéo si vous voulez voir ça. Et c'est souvent lui qu'on entend miauler dans les vidéos quand il a faim. Parce que ouais, il aime vraiment bien manger et même, enfin là, je vais vous faire une démonstration si vous voulez, mais ils comprennent quand je leur dis qu'on va manger quoi. Donc par exemple, on va manger? La Olive elle a compris et oh bah tiens, moi je croyais que tu dormais. On va manger? Pas de... Regardez pas autour, c'est un peu le bazar, mais voilà. Et j'ai quasi réussi à lui faire un petit top là, mais là je suis pas sûre qu'il veuille. Voilà. Bon, il met pas les griffes, il est mignon, hein, il griffe pas Rio. Voilà tout, les deux petits zouaves, c'est pas tout le temps de tout repos, hein, surtout que Rio maintenant il arrive à ouvrir les portes, après les placards, il ouvre les portes du salon parce qu'il dorme dans le salon, mais c'est la vie, hein, c'est la vie, il est mignon quand même. Donc là, Rio le glouton, comment on a fait pour qu'il mange pas trop vite? Et ben, on a mis les croquettes dans son jeu, là normalement c'est un espèce de serpent où on met une balle dedans. Et vu qu'il mangeait tout de suite quand on lui mettait dans la gamelle, et ben avec ça au moins il est obligé de mettre la patte, il y arrive très bien, pour aller chercher les croquettes une à une, donc ça évite qu'il mange trop vite et qu'après il vomisse, parce que c'était ça le problème au début aussi. Pourtant je lui donne assez à manger, hein, mais voilà, peut-être qu'il a manqué quand il était petit, c'est possible, hein, j'avais lu ça sur internet. Donc voilà, j'étais allée voir le veto et il m'avait préconisé des croquettes spéciales et voilà, trouver un moyen qui mange un peu moins vite parce qu'autrement il vomissait tout quoi, donc c'était pas le but non plus. Et depuis, ça fait bien 1 an qu'il a ça et il arrive très bien à chercher les croquettes avec sa patte, hein. Regardez, là il va le faire je pense. Voilà, hop, une par une, mais ça va vite quoi quand même, hein. Maintenant il a le coup de patte, hein. Souvent, il met la patte dans l'eau. Voilà. Pour bien mettre de l'eau partout. Et puis si c'est un plus petit contenant, bah renverse le contenant. Oh là là. Parce que c'est mieux, soit d'avoir de l'eau sur la patte et de la lécher, soit de lécher l'eau directement par terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur mes essentiels de couture, mes petits outils vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous désirez. C'est aussi ici un espace d'échange, donc voilà, pas de problème. Moi je suis preneuse aussi de conseils, hein. J'ai pas la science infuse et ça fait que 2 ans que je couds. Donc si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas aussi à les partager à tout le monde si vous voulez. Merci beaucoup si vous êtes encore là et que vous avez regardé toute cette vidéo et subi tout mon blabla. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Justement je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je vous fasse un petit overview de ma littérature couture et tricot, parce que j'ai encore eu des livres sur le sujet à Noël et je sais que quand on commence on aime bien avoir un peu une idée de ce qui se fait et avoir un livre sur lequel s'appuyer, parce que les vidéos sur internet c'est bien mais parfois on est un peu perdu quoi. Donc j'ai pas mal de bouquins, je commence à avoir une petite collection, je vais vous montrer rapidement. Et voilà, donc je voudrais vous demander si ça vous dirait que je vous fasse un petit descriptif rapide de ce que j'ai et mon avis dessus pour voilà, vous donner des idées, vous inspirer et peut-être vous aider dans certaines réalisations. Donc voilà en gros les bouquins que j'ai sur le sujet tricot et couture. Donc tout ça c'est de la couture et là j'ai plusieurs
livres sur le tricot. Donc vous devez en connaître quelques-uns. Mais si vous voulez que je vous fasse une petite présentation rapidement dans la prochaine vidéo, bah dites-le en commentaire. Je ferai aussi certainement un petit sondage dans les jours à venir sur YouTube pour pouvoir organiser ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc soit sur la littérature, les loisirs créatifs, soit sur mes prochaines réalisations. Va falloir que j'avance si jamais je veux faire une vidéo dessus. La reprise du boulot et tout n'a pas aidé à se dégager du temps pour ça, mais ça va venir et j'ai plein de projets dont j'ai envie de vous parler, mais ce sera dans une prochaine vidéo je pense, parce que là ça va déjà être un peu long. Bonne journée, bon week-end, bonne semaine si vous regardez ça en début de semaine, courage et on se retrouve très vite, à bientôt.